Les gars, j'ai envie de faire la belle. Je suis pas une YouTube, mais je suis... Comment faire une vidéo make-up sans faire la belle, wesh? Attendez. 4K. Drop another fire. Salut les gars! Oh gars, ça fait trop longtemps. Gars, si je vous dis que la dernière fois que j'ai fait une vidéo face cam, c'était il y a 7 mois, vous allez dire quoi? Si je vous dis ça fait il y a 7 mois, vous allez dire quoi? Du coup, là je suis de retour parce qu'entre temps j'ai fait trop de vlogs, j'étais partout, à Paris, au Congo, c'était mon anniversaire, j'ai fait trop de trucs. Donc j'ai posté beaucoup de vlogs, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam et voilà. I'm back. Donc, comme j'ai dit, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Tout simple, make-up nude, make-up de tous les jours que je fais tous les jours. Avant qu'on commence, bien sûr, abonnez-vous. Plus important, likez la vidéo, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, parce que ça m'aide beaucoup. Et si vous aimez ce look, ben... continuez à regarder bien sûr, et je vais dire n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là que je suis le plus active et que je vous parle le plus, ok? Donc on va commencer la vidéo. Donc en fait ça va être un make-up vraiment pour les filles qui ont, bien les garçons qui ont la peau un peu grasse. En fait c'est ça mon problème, j'ai la peau plutôt grasse quand je passe la journée, c'est à dire que je peux faire mon make-up maintenant, and then dans la fin de la journée c'est comme si on a mis de l'huile sur mon visage en fait. Donc je vais vous montrer quelques étapes que j'utilise en fait pour minimaliser l'effet gras sur son visage. Après si vous n'avez pas du tout un teint gras mais que votre peau elle est plutôt sèche, ben, vous pouvez juste skip that. Mais pour commencer, je vais commencer avec mes sourcils et pour cela j'utilise le crayon qui vient de chez Makeup Revolution, le Faux Brow, c'est celui-là. C'est le crayon que j'utilise, ça fait maintenant plus de 1 an que j'ai ça. Il fonctionne hyper bien et c'est dans la teinte la plus foncée, ça je sais. J'ai vite fait faire mes sourcils hors caméra parce que ça prend toujours trop de temps et c'est la partie que je déteste le plus dans tout mon make-up, c'est mes sourcils. Je déteste les faire, comment je n'aime pas. Donc je vais vite fait les faire et je reviens quand j'ai fini. Mes sourcils sont faits. Si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je fais mes sourcils, il faut me dire en commentaire, comme ça je fais ça à part. Donc la prochaine étape, je vais vous montrer en fait comment je fais pour avoir un teint un peu plus matifié que d'habitude parce que sinon mon teint il est hyper gras. Le premier truc que je fais c'est en fait j'hydrate mon visage et pour cela j'utilise une crème de nuit qui vient de chez Kruidvat. J'ai déjà hydraté mon visage là tantôt, mais on ajoute un peu avec le reste qui reste. Tu hydrates ton visage, le front aussi, faut pas oublier. Et il reste vraiment plus rien. Après avoir hydraté mon visage, je vais utiliser un primer. Le primer que moi j'utilise, c'est celui de NYX, c'est celui-là. Le Pore Filler que je kiffe de ouf. En fait, ça va vraiment faire un teint bébé, genre limite poupée. Parce que en fait ça va enlever toutes les petites pores qui veulent sortir pendant la journée. J'en mets pas beaucoup parce que ça matifie beaucoup, sinon ça fait vraiment un teint trop mat. Et j'en mets surtout sur les joues, sur le nez. Avec le reste, je passe sur le reste de mon visage. Après avoir mis le primer, la prochaine étape ça va être utiliser un baking powder. Moi j'utilise le Translucent Powder de Makeup Revolution. Et c'est celle-là. J'utilise, il n'y a plus le nom parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Et ça en fait j'ai juste vite fait tapoter sur mon visage en fait. C'est vraiment pour essayer de matifier mon visage, mais je ne vais vraiment pas me mettre beaucoup sinon vous allez avoir du flashback. Et c'est pas ça qu'on veut, ok? Donc vous allez juste vraiment appliquer en 2 spilés là. Et puis pour finaliser tout, vous allez utiliser un spray fixateur. Le mien, il vient aussi de chez Makeup Revolution. Et c'est celui-là. C'est mon fixateur préféré. Et vous allez juste fixer votre visage. Donc pour moi, ça c'est vraiment la base pour avoir un teint un peu matifié pendant la journée. Sinon, je ressemble à un beignet. On n'est pas là pour ça. Prochaine étape, ça va être concealer. Je sais que les gens vont dire, il est où ton fond de teint?
Why did you skip foundation? Encore une fois, c'est mon make-up de tous les jours et tous les jours, je ne mets pas de fond de teint. Ok. Donc, on va commencer avec les concealer. Comment on dit ça en français? Les anti-cernés. On va commencer avec les anti-cernes. Mon anti-cerne préféré, mais il est presque fini, c'est celui de Elf. Il est magnifique et je pense qu'il coûte sur 6 € et c'est le meilleur concealer que j'ai utilisé toute ma vie. Et moi, je suis dans la teinte Deep Chestnut, donc c'est celui-là. Il est pratiquement fini, mais je vais quand même forcer parce que je suis une forceuse. Et en fait, je mets ça sous les yeux ici. Comme ça. Et après, je vais prendre une autre couleur qui est un peu plus foncée. Et c'est encore Makeup Revolution. Si vous n'avez pas capté, j'ai beaucoup de trucs de chez eux parce que je les kiffe. Et c'est l'anti-cerne Conceal and Define dans la teinte C12.7. C'est celui-là. Il est top aussi. Vraiment rien à dire. Et celui-là, en fait, j'utilise un peu plus en bas, vers le bas. Parce qu'il est un peu plus foncé. Comme ça. Et on va utiliser la technique de chez TikTok où ils mettent ça ici, c'est pour allonger l'œil en fait. Allonger ou bien remonter l'œil. Et puis pour ma petite moustache. Maintenant tout le monde connaît cette tactique hein, de laisser poser le concealer pendant un moment. That's what we're gonna do. Après ça, vous allez prendre un beauty blender et vous allez le mouiller avec le fixateur. C'est ce que moi je fais. Il y a des gens qui utilisent de l'eau. C'est comme vous voulez. Moi je fais ça comme ça. Et vous allez estomper le concealer sur les yeux, quoi. At this point, I look crazy. Prochaine étape, ça va être de bake votre visage. Encore une fois, la poudre que j'utilise, c'est la même chose que la même poudre que j'ai utilisée là tantôt, et c'est celle-là. Et je vais mettre ça sous mes yeux. J'en mets pas vraiment beaucoup. Ah oui, et je laisse pas poser en fait. Je sais qu'à l'époque on faisait ça, genre on laissait poser et tout, nanana. Mais ça crée grave des flashbacks. Voilà, c'est pas nécessaire. Donc, la prochaine étape que moi je fais en fait, c'est que je suis quelqu'un, dans la vie de tous les jours, je porte pas de fond de teint. I don't do that. J'aime pas le sentiment du fond de teint quand ça reste trop longtemps sur mon visage, j'aime pas du tout. Du coup, ben, je fais en sorte de ne pas porter de fond de teint. Et en fait, ce que je fais, c'est que je porte une poudre. La poudre que j'utilise, c'est encore celle de Makeup Revolution dans la teinte Deep. Et c'est celle-là. C'est a pressed powder. Et c'est ça que j'utilise en fait comme alternative de fond de teint. Parce que I don't like it. Alright. Je vais utiliser ça avec un pinceau où j'utilise normalement le fond de teint. Je vais tapoter et je vais mettre ça sur tout mon visage. Donc, enfin pas sur tout mon visage, partout sauf où j'ai mis le concealer. Je commence toujours vers le bas et je monte doucement. Pour les gens qui aiment bien avoir un teint hyper clean, qu'on voit aucune imperfection, ça c'est vraiment pas pour vous. Parce qu'avec ça, on va toujours voir vos imperfections. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Le fond de teint que moi j'utilise dans la vie de tous les jours, quand je mets du fond de teint, c'est celui de Elf. Il est nickel, je crois qu'il a même pas 10 €. Et je suis dans la teinte Coco. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Mais après, encore une fois, c'est une vidéo make-up de tous les jours. Et tous les jours, je ne porte pas de fond de teint. Et vous avez des taches un peu plus foncées et tout, vous pouvez un peu accentuer avec la poudre. Mais c'est vraiment pas fait pour enlever toutes vos imperfections. Il y a des poudres qui sont beaucoup mieux que celle-là en fait. Mais vraiment. Donc moi j'utilise vraiment ça. Et je sais pas, j'aime bien l'effet que ça me fait un teint naturel. En plus c'est une poudre, donc je sens pas vraiment le produit sur mon visage et tout, donc I love it. Voilà, faut pas oublier sur the neck. Comme c'est une poudre, vous pouvez vraiment genre layer up, ça va pas être un souci. Donc voilà. La prochaine étape, ça va être pour moi, ça va être le bronzer.
J'utilise pas de contouring parce qu'encore, enfin surtout pas de contouring liquide parce que c'est encore une couche de plus en fait. Donc moi j'utilise un bronzer en poudre et c'est encore une fois de Makeup Revolution. C'est leur bronzer dans la teinte Pattern, celle-là. Elle est un peu trop claire pour moi, donc je la mélange un peu avec une petite couleur orange qui vient de la palette de BH Cosmetics. C'est une palette toute nude, ça fait déjà un moment que je l'ai. Elle ressemble à ça et je vais utiliser cette teinte ici, c'est l'orange. Orange rouge comme ça. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence sur caméra. Bon, moi, j'arrive à le voir. Et je mets aussi sur mon front. Parce que si vous n'avez pas remarqué, j'ai un gros front. Ok, I have a large forehead. Si j'ai la capacité de make it smaller, I'm gonna do that. La prochaine étape que j'aime bien faire, c'est un truc qu'on faisait à l'époque. Je sais pas si on fait ça encore maintenant, mais moi j'aime bien en fait les faire. C'est en fait mettre le baking powder sous où vous avez fait le contouring. Moi j'aime bien faire ça, surtout quand je mets pas de fond de teint, parce que c'est vraiment pour voir la démarcation en fait. Que je l'ai fait quoi, t'as vu? Ok, donc c'est ça. La prochaine étape que je vais faire, c'est le contouring du nez. Avant je le faisais pas du tout. Je faisais pas. Pourquoi? Je sais pas, parce que en fait je pense que je savais pas le faire et je pense pas que maintenant je sais le faire, mais j'apprends. Ok, so I'm learning. Mais j'aime bien le faire en fait parce que je sais pas, j'aime bien l'effet que ça me fait. Donc j'utilise le même, enfin le bronzer que j'ai utilisé pour bronzer mon visage, j'utilise ça pour faire mon contouring du nez. Et donc je fais le petit contouring. Et pour accentuer tout ça, je vais prendre un concealer et je vais mettre ça entre les deux lignes. Et après, avec juste le résidu qui reste un peu sur le Beauty Blender, je vais juste tapoter partout, juste pour que les lignes soient pas trop visibles en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'avais un peu zoomé. C'est un peu trop tard là. La prochaine étape, ça va être les yeux. Je suis pas une fan. Non, je sais pas, c'est même pas que je suis une fan. Je suis pas une pro. Ok, when it comes to eyes, je suis pas du tout une pro. Donc tout ce que je fais, c'est très simple. C'est, encore une fois, j'utilise la palette qui vient de chez BH Cosmetics, celle-là. Et je vais utiliser pour aujourd'hui la teinte ici, celle-là. C'est une teinte rouge foncée. J'utilise ça sur mes paupières et c'est tout ce que je fais. That's all I do, because je suis pas pro en paupières. Je sais même pas comment faire un cut crease ou anything like that. So j'utilise juste un petit rouge comme ça, rose sur mes yeux et that's it. Parce que j'aime bien le look que ça me fait. Donc ça donne ça. C'est vraiment pas quelque chose de spécial, but you know, it changed a little bit. Et puis je vais utiliser la même couleur que j'ai utilisée pour mes yeux. Je vais utiliser ça comme blush. Et j'en mets juste un peu à flair. Juste pour dire que j'ai porté du blush. Après je fais quoi? Ah, highlight. Le highlighter que j'utilise encore une fois de la palette de BH Cosmetics. Je sais pas si vous avez déjà capté, mais j'utilise souvent parce qu'en fait c'est des couleurs neutres, donc ça va bien. Encore la palette de BH Cosmetics et j'utilise ici genre le gold rose ici là, il est trop beau. J'aime bien aussi en mettre dans le creux de mes yeux, juste un peu, comme ça. Et sur ma lèvre. Je sais qu'il y a des gens qui mettent aussi sous the eyebrows, you can do that too. De base, en fait, je fais pas ça. Mais... On est presque arrivé à la fin. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est mes yeux et mes lèvres. Donc, pour mes yeux, je vais utiliser des cils. On va faire dramatique comme c'est un
un make-up tout simple que je fais tous les jours. Je vais utiliser les cils. Je ne peux pas encore vous dire il vient d'où parce que c'est les cils d'une amie à moi qui va les sortir bientôt. Mais c'est ces cils-là. C'est des cils hyper simples. Vraiment hyper simples. Donc là, je suis en train de faire sécher la colle des cils un peu. La colle que j'utilise, c'est celle de Kiss, c'est celle-là. Honnêtement, c'est pas la colle, ma colle préférée. Ma colle préférée de Kiss, c'est celle-là. Elle est beaucoup mieux. Pour le moment, j'ai mis du mascara. Le mascara que j'utilise, c'est de Mua Makeup Academy. C'est celui-là. C'est juste un bête mascara, vraiment. It doesn't really matter. Une étape que j'aime bien faire, en fait, c'est mettre des petits points sur mon visage. Donc, j'en mets un sous l'œil. J'en mets un aussi ici. J'en mets un sous mes sourcils. Un sous le nez, sous l'œil. Et puis un à côté de ma bouche. Là, je vais vous montrer mon lip combo qui est très spécifique. J'aime bien le côté brun. Genre, j'aime bien que mon visage reste really nude. Je kiffe ça trop. Donc, pour commencer, j'utilise le crayon qui vient de chez LA Girl. C'est celui-là, la teinte Chocolate. Et je mets ça sur le contour de mes lèvres. Like so. Et après je vais faire tout, enfin je vais aller sur le reste de mes lèvres comme ça, ok. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais prendre un gloss qui vient encore une fois de chez Makeup Revolution. Ça fait un moment que je l'ai, donc il est un peu cassé, but it works really well. Et ça j'utilise aussi comme pour le contour de mes lèvres. Je sais que c'est bizarre, mais c'est le seul truc qui fonctionne. Et là, je vais vraiment aller dans le contour. Donc, je vais pas aller sur toutes mes lèvres. Vraiment le contour. Voilà. Et ça donne ça. Je sais que c'est un peu bizarre maintenant. Pour combler tout ça, j'utilise le lip gloss qui vient de Fenty Beauty. C'est celle-là. Je l'ai acheté à Lille, je crois. Et c'est dans la teinte Honey Waffles. Et ça, j'utilise pour... enfin, sur toutes mes lèvres, en fait. Sur toute ma lèvre, pardon. Comme ça. Je kiffe trop. Et pour finir, j'utilise le Fenty Beauty. C'était le gloss qui était tout clair. Enfin, tout transparent. Mais on sait tous que voilà, la couleur qui devient quand tu commences à mélanger tout. Et ça que j'utilise over it. Comme ça. Et là, mes lèvres sont finies. Et là, je vais fixer mon visage avant de mettre mes cils parce que je déteste en fait mettre le fixateur quand j'ai mis mes cils à l'enlaquette. Et j'utilise le même fixateur que j'ai utilisé tantôt, celui de Makeup Revolution, c'est celui-là. Et I'm gonna fix my face. Je vais laisser sécher ça et entre temps je vais mettre mes cils, mais je vais faire ça hors caméra. Donc voilà les gars, là j'ai collé mes cils. Et voilà, c'était vraiment la dernière étape pour mon make-up. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo et que vous aimez le look. C'est vraiment un look hyper naturel. C'est tout nude, tout... C'est un look en fait qui ça va avec tout. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Moi j'ai aimé de faire ça. Ça fait grave longtemps que je ne me suis pas mis devant la caméra, que je vous ai parlé. Ça fait hyper longtemps. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous aimez the update of la qualité parce que je suis avec une caméra. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de like, de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là que je suis le plus active, que ce soit sur Snap ou sur Instagram. Et voilà. Et voilà quoi. On se voit à la prochaine. Bisous.